Alors, aujourd'hui, eh bien, je voulais absolument te parler d'une chose qui est pour moi terriblement importante, c'est de travailler sur des sprints. Eh bien, le fait de travailler sur des sprints, ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé parce que quand tu travailles sur des sprints, tu as une deadline en réalité, donc tu sais que ça va se terminer. Tu te dis, voilà, pour ma part, j'utilise Forest, tu en as plein d'autres. Sur Forest, malheureusement, c'est seulement sur Android, mais tu payes un seul prix, c'est-à-dire, en fait, c'est un one-time price, donc tu payes qu'une seule fois, et après, c'est pas un paiement récurrent. Tu as aussi une application qui est plus ou moins gratuite, qui s'appelle Fleura. Fleura qui est disponible sur Android également. Sinon, tu en as d'autres. Hein. D'ailleurs, je peux te donner les meilleurs que j'ai testés. Pour ma part, je reste sur Forest parce que c'est quand même ma préférée. Mais si tu as un Android, par exemple, ma copine a un téléphone Android. Alors, application Forest qu'on s'y retrouve, c'est... Comment il s'appelle l'autre? Alors, Flow App, oui, Be Focused, c'est aussi une chouette, mais c'est pas encore celle que je voulais te parler ici. Oula, décidément, parfois quand on cherche des applications comme ça, on trouve plus celle que l'on voulait. Forest App, si je mets VS, parfois c'est une bonne solution de mettre Forest App, et puis tu mets VS versus, et là tu vois Flora, c'est F-L-O-R-A, mais je trouve qu'elle est quand même pas très bien faite, du moins comparé à Forest. Forest est vraiment incroyablement bien faite. L'UX, c'est-à-dire l'user experience, est formidable. Ah oui, c'est Focus Dog. Focus Dog, c'est une application que j'aime bien aussi avec une chouette gamification. Voilà. Si tu vois, donc tu as Forest. Attends, je vais simplement bien mettre cela à l'écran, voilà, comme ça tu vois bien. Tu as Forest, tu as Flora, et puis tu as Focus Dog. Forest, et d'ailleurs le site c'est normalement forest.app. Ah oui, non, pardon, c'est forestapp.cc. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et comment j'utilise mon application Forest? C'est tout simple. Donc, je me mets des sprints. Là, j'ai un tag. Donc je peux changer, là c'était study, 10 minutes évidemment, je mets souvent 55 à 90 minutes pour le temps pour étudier. Par exemple pour ma part, je suis étudiant à JCU, c'est James Cook University, et j'étudie, et donc je dois avoir des moments où je peux pas être distrait. Parfois je vais dans un endroit comme ceci pour réfléchir, pour remémoriser des choses que j'ai appris, ou bien j'étudie le data science, donc je dois faire des dashboards, des data visualization avec Tableau et d'autres logiciels comme Power BI. Eh bien, qu'est-ce que je fais là? Je fais tout simplement, je viens ici avec mon ordinateur et j'étudie, ou plutôt je fais mes tableaux tout en regardant les choses que je peux changer. Donc c'est aussi une bonne manière. Donc ça c'est Forest, et alors tu peux mettre des tags et tu gagnes des points, ou plutôt des coins, donc des pièces, et alors tu as un store virtuel où tu peux acheter des nouvelles musiques, où tu peux avoir des nouveaux arbres, etc. Donc ça c'est assez chouette, et tu vois, ça c'est les sons. Donc pour ma part, j'ai déjà unlocké, c'est-à-dire j'ai déjà déverrouillé Café in Paris. Times Square, je n'ai pas encore Times Square, mais je n'ai pas, tu vois, insufficient coins, donc je n'ai pas suffisamment de monnaie. Il me faut 500, et là je suis à 483. Ah, celui-là je pense que je l'avais. Ah oui, non, c'est Forest in Winds, qui est vraiment chouette. Et alors en fait ça fait effet de white noise, donc tu commences et alors tu peux mettre ici white noise, et l'intégration est tellement bien faite avec Forest, c'est que je peux pas aller sur mes autres applications, tu vois, automatiquement. La plupart des autres apps, je sais pas pour Focus Dog, mais je pense que pour Flora ils font pas ça, du moins avant ils ne le faisaient pas. Tu peux sélectionner les apps où automatiquement, eh bien, ton iPhone va dire non, tu peux pas utiliser l'app automatiquement, donc tu es vraiment bloqué, et ça te permet d'être 100% focus. Ça c'est une bonne manière pour te créer des sessions de flow, des sessions de productivité, des sessions où tu es complètement dans le travail que tu veux réaliser, dans le travail que tu es en train de faire. Le soir, tu vois, l'après-midi, j'aime bien en réalité avoir une journée où c'est une journée équilibrée. Well-life balance, on appelle ça de la langue de Shakespeare. Et ça veut dire que
je travaille durant la journée, je fais différents sprints et puis je viens ici très souvent près de la baie. C'est un endroit tout près de chez moi et j'aime bien, ça me relaxe. Tu peux même nager. J'ai déjà nagé, j'avais été piqué, on dit piqué oui par une méduse, mais c'est pas un jellyfish, une petite méduse, elle est toute petite, c'est pas très grave. Par contre, ce qui est plus grave, il faut faire attention, si tu nages un peu trop loin, tu peux avoir des requins. L'année passée, il y a quelqu'un qui était une personne, une dame, une jeune dame qui a été mordue par un requin. Sa job, donc l'ambulance est venue, ils ont une sirène spéciale pour les requins, donc tu entends une sirène et c'est-à-dire que tu dois sortir de l'eau. Mais c'est relativement rare. Et c'est vraiment chouette de nager. Moi, j'aime bien nager, mais simplement, j'ai une piscine d'ailleurs où j'habite. Mais sinon, tu peux être ici, sur l'herbe, te relaxer, te détendre. C'est très agréable. Alors voilà, il y a plein de chiens dans ce quartier, il y a énormément de chiens. Alors, ce que je voulais te dire d'autre, oui, j'aime bien aussi les récompenses. Donc, souvent, je bois un flat white. À nouveau, où je me trouve, je suis à Sydney, et donc, ils sont vraiment de la culture des flat white, un peu comme en Nouvelle-Zélande. J'ai habité pendant pas mal de temps à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, et à nouveau, ils aiment bien la culture du café. C'est quelque chose que, même si les cafés ne ferment assez tôt, ils ouvrent tôt, d'accord, mais ils ferment assez tôt, comparé à des pays comme le Canada ou les États-Unis. Mais c'est toujours agréable de prendre une boisson chaude ou froide. Tu peux aussi prendre un ice coffee. En Corée du Sud, c'est aussi, ils adorent le café. Peut-être que le café est moins bon, c'est plus du café, on va dire, sucré avec des sirops. C'est vrai que le café, c'est un type de café différent. Mais tu as plein de cafés et tu peux rester 5, 6, 10 heures dans le même coffee shop, dans le même café. Et ça ferme relativement tard aussi. Ils ont vraiment des très chouettes cafés. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu vas à Séoul, eh bien, voilà, il y en avait tellement. Ah oui, là, il faut simplement que je quitte mon application. Tu vois, si je vais sur mon application de notes, maintenant, je peux plus y aller. Je dois faire leave et alors, en réalité, donc je dois partir de mon application de notes. Et ici, je dois faire give up. Et malheureusement, je vais tuer un arbre. Virtuellement, mais voilà, pour les personnes comme moi qui adorent les arbres, ça fait mal. Tu peux aussi en planter pour du vrai, mais pour cela, il faut dépenser un tout petit peu d'argent, mais je l'ai déjà fait d'ailleurs, c'est très chouette. Donc, en Corée, on parlait de Séoul. Alors, les cafés à Séoul, tu en as plein. Tu as Tusom, ça c'est l'un des plus connus. Il est vraiment très chouette. Et tu as du Wi-Fi, etc. C'est vraiment génial. Tu vois, ça c'est moi. Et d'ailleurs, j'étudiais là, je me trouvais dans ce café, je faisais un assessment. C'est vraiment incroyable. Tous les cafés, vraiment pour moi, c'était le nirvana, c'était tout ce que j'adore. Donc tu as, alors regardons ici, ah oui, il y avait assez bien de personnes de français à Séoul. J'ai été étonné d'ailleurs. Ah oui, très très sûr, c'est incroyable, ils laissent tout comme ça à l'extérieur quand le magasin ferme, tu vois, et surtout là, et pourtant c'est déjà fermé, et là le magasin il y avait plus personne, et il y avait encore tout à l'extérieur et personne ne va rien prendre, j'adore. Alors oui, Korea is extremely safe. Où se trouvent les noms des cafés, des hostels que je recommande? Oui, côté Finlande. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un aussi dans un hostel. Living the shoes outside. Alors, ça c'est mes notes perso. Ah voilà. Donc tu as Tusom, tu as Hidaya, tu as Holly's Coffee, qui est aussi assez répandu. Pour ma part, les deux premiers sont mes préférés. Donc Tusom et Hidaya. Et puis après, tu as aussi Coffee Bean. Et Pascoussi, je l'avais vu aussi à l'aéroport, celui-là. Donc, oups. Évidemment, si mon téléphone ne répond pas, ça va être un peu problématique. Tiens, comment ça se fait? À mon avis, mon téléphone a besoin de dormir. Il est un peu fatigué, on dirait. Mais je ne give up pas, c'est-à-dire je ne perds pas espoir. Décidément, c'est embêtant quand ton téléphone ne répond pas. Come on. Alors, et ça c'est décidément, tu vois, j'essaie de cliquer et c'est incroyable. Et à nouveau, tu vois, je viens de dire c'est incroyable, c'est un mot finalement à consonance négative. Et ça, il faut faire très attention parce que
râler, etc. Finalement, ça va rien changer. Parfois, tu peux être fâché contre ton téléphone, te dire oh mais rien ne fonctionne ici. Mais qu'est-ce que ça change? Ça ne change, voilà. Y a rien, ton téléphone ne va pas refonctionner si tu te fâches contre ton téléphone ou bien si tu te mets en colère. Non, il faut simplement attendre, il faut patienter, d'accord, ça peut être embêtant, ça peut être un peu récalcitrant, mais voilà, la patience pour moi c'est l'une des qualités les plus importantes. Alors, et on y est presque, heureusement, donc, ça c'est, et d'ailleurs je peux aussi te montrer, si je mets Seoul, voilà, Séoul, tu vois, tu en as quelques-uns là, ils sont aussi chouettes. Mais les Tucson, c'est vraiment mes préférés. Là, c'est un autre. Voilà. Et là, on va mettre Tucson, Seoul, donc Séoul. Alors là, tu en as plein. C'est juste incroyable. Et mon préféré, il ressemble assez bien au café Costa, si tu connais, au Royaume-Uni. Donc, et derrière. Et ceux-là sont très chouettes. Parce que j'aime bien l'environnement, j'aime bien l'atmosphère qui se dégage. Et pour moi, ça, c'est très important l'atmosphère. Ah oui, c'est moi depuis 2000, ah oui, 2001, oui. Tout ça, mais plus ancien. Mais une atmosphère qui se dégage. Tu vois, une atmosphère comme ça, assez café à l'italienne, c'est quelque chose, je ne sais pas. Ils sont plus petits, mais moi j'adore. Plus petits, les Tucson sont plus corporate. T'as pas mal de businessmen qui sont là. Mais Hidaya, c'est vraiment le numéro 1. Préféré. Tu vois, là, ça fait 21h, 22h, etc. Et sinon, tu as aussi, ouais, tu vois, les cafés c'est plus des cafés, des ice coffee, etc., ce que les Coréens préfèrent. Et sinon, tu as la chose que, ah oui, tu as, comment ça s'appelle? Je aimais bien aussi certains en Islande. À Reykjavik, donc, quand j'avais été. Alors, où ça se trouvait? C'est certainement ici où j'en parle. Et là, c'est en français. C'est toutes mes notes. À chaque fois que je vais dans un pays, tu vois, je prends des notes. Alors, on y est presque. Et là, je cherche le café Wi-Fi. Joe's Juice. Ah oui, je mets les prix, tu vois. Et... si je mets café, ça va certes, j'ai pris pas mal de notes. Donc, coffee shop, ah voilà, Thé Café. Celui-là est très chouette. Tu en as pas mal. Tu as aussi des espresso house en Suède et en Finlande. Voilà, Thé Café. Vraiment chouette. Moi j'adore. Et ils existent depuis, tu vois, 1984. Et c'est aussi une ambiance assez agréable en Islande. Tu en as plusieurs et c'est assez cocoon, c'est assez agréable, tu vois. Moi, j'aime vraiment bien ce style-là. Et puis, tu as au Canada, à Vancouver. Tu vas voir comme ça toutes mes notes. J'aime bien. C'est cela. Et ça, j'adore. Donc, tu as les blends et tu as les breaka. Tu en as plein d'autres, hein, mais ça, ce sont... mes préférés. Et oups là, je sais pas pourquoi les deux, décidément, et à nouveau, tu vois, je viens de dire décidément, non, il n'y a pas de problème. Et à nouveau, l'apparence, le physique, la posture, c'est très important que tu aies une posture, un langage et de ne pas râler, donc d'avoir une posture positive, d'avoir un langage positif, ça change tout. Voilà, les Breaka Bakery. Et elles sont ouvertes tout le temps, ces boulangeries-là. Donc, si on met Vancouver, c'est amusant parce que, mettons en Australie, on dit CBD pour le centre-ville. Et aux États-Unis ou au Canada, on dit le downtown. Et souvent, au Royaume-Uni, on dit plus le city center.
Voilà, tu vois, ils sont tous ouverts 24 heures sur 24. C'est juste génial. C'est vraiment, vraiment chouette. Moi, ce sont mes préférés. Le nombre de fois où j'ai passé des nuits blanches, là. Et les blends aussi sont ouverts 24 heures sur 24. La plupart, pas tous. Mais la plupart. Alors, si on va, voilà, Search Web. À nouveau, on va mettre Vancouver, Blends. Voilà. Blends. On y est. Tu vois, ça, 24 heures sur 24, l'autre aussi. Voilà. Assez chouette, celui-là. D'ailleurs, à mon avis, ils sont nouveaux. Ceux-là, j'ai jamais été dans celui-là. Il est ou bien j'ai été, est-ce que c'est sur un coin? Ah, ils l'ont restauré peut-être. Ah oui, je pense que c'est ça. Ils l'ont refait à l'intérieur. Mais c'est assez chouette. Donc tu vois, l'environnement, la manière dont tu vas faire ton travail, travailler sur des sprints, des pomodoro, donc des pomodoro de 90 minutes, et puis tu vas faire une petite pause. C'est important durant tes pauses de pas aller voir tes emails ou tes messages, parce que sinon ça risque de mettre de la charge mentale. Parce que si tu vois, mettons une nouvelle peut-être qui est bonne ou mauvaise, mais ça va te défocaliser. Et le défocus, évidemment, c'est notre ennemi, parce qu'on veut travailler plus rapidement et plus efficacement. Et pour cela, il faut être dans sa bulle. J'aime bien aussi mettre des casques à réduction de bruit. Ça aussi, ça fait toute une différence. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai concocté un atelier entier sur l'immersion profonde. Tu as un lien au-dessous en description pour avoir l'accès direct. Et dès ce soir, sur la table, tu auras tout entre tes mains pour commencer ton travail, une journée, une vie productive, mais en même temps, tu vas pouvoir, je vais t'enseigner, tu vas pouvoir apprendre à mieux te sentir, à être plus heureux tout en faisant plus de choses. Parce que très souvent on parle de productivité, c'est faire plus, mais alors ça va au détriment de notre bien-être, ça va au détriment de notre temps personnel, du temps en famille, du temps pour se détendre. Ce productivité, qu'on entend productivité, c'est faire plus et avoir moins de temps. Non, on va faire plus en gagnant davantage de temps et on ne se souffre pas, c'est-à-dire on ne se mettant pas en souffrance de se dire ah maintenant je dois faire ça. On va voir comment on peut avoir une perception des tâches au lieu que ça soit une corvée, eh bien ça va être quelque chose comme une passion. Et c'est vrai que la perception, mettons pour ma part, parfois je fais du télétravail ici, même très souvent, et j'adore, tu vois. C'est vraiment, maintenant c'est le coucher du soleil, mais c'est vraiment génial d'être dans un environnement calme. En semaine, il y a peu de monde, mais vraiment très peu. Et de toute façon, même qu'il y a du monde le week-end, les gens parlent très bas. Personne met des déchets sur la pelouse, ça paraît, pour moi, ça paraît inimaginable que des gens mettraient des déchets sur la pelouse. Et pourtant, ce midi et durant la journée, il y avait beaucoup de monde, comparé au week-end, ça allait encore, mais il y avait beaucoup plus de monde. Et voilà, les gens bronzent, s'allongent sur la pelouse, ils mettent des essuie de bain, et comme ça ils font la bronzette. Et pourtant ils mangent aussi, ils pique-niquent. Parfois il y a mettons pour les enfants qui habitent dans un immeuble ici, il y a peu de place. Les immeubles sont petits. Et ça peut être un problème parce que quand tu invites tes camarades de classe, pour ma part, quand j'avais 4, 5, 6, 7 ans, à chaque fois pour mon anniversaire, j'invitais 5, 6, 10, 12 camarades de classe. Et quand tu habites dans un petit appartement, pour ma part, j'avais de la chance, j'habitais dans une maison, mais sinon, tu fais les fêtes d'anniversaire ici, sur la pelouse. C'est normal, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas trop cela, on ne fait pas trop d'activités dans les parcs publics, mais au Royaume-Uni, c'est pareil qu'en Australie, on fait aussi cela. Dans tous les parcs, en fait, les parcs, c'est vraiment un peu comme un jardin. Je pense que c'est parce qu'en France, tout le monde a un jardin, et donc c'est moins courant. C'est la même chose comme les cafés, il y a moins de personnes qui vont rester, ça paraît un peu drôle, bizarre pour les Français de rester 6-7 heures dans le même café parce que les maisons sont plus grandes. Mais dans des pays comme le Royaume-Uni, comme le Canada, comme l'Australie, ça dépend où tu habites. Mais si tu habites, mettons, à Sydney Centre, là, ton appartement sera petit et donc tu vas faire cela dans un café, tu vas faire tes devoirs dans un café aussi. Voilà, c'est assez courant. Et la pelouse finalement est très propre parce que c'est un peu comme le jardin de tout le monde, tu vois. Donc tout le monde respecte.
Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Le respect, et à nouveau le respect, la bienveillance, c'est pour ma part, je pourrais pas habiter dans un endroit où les gens sont non respectueux de l'un l'autre. Pour moi, le respect, c'est respecter l'un l'autre pour nos différences, mais également que les autres respectent l'endroit où on est. C'est-à-dire que si tu mets un déchet, eh bien c'est pas parce que tu fais ça chez toi, tu devrais pas le faire dans un lieu public. C'est la même chose, les personnes qui font des graffitis, eh bien si cette personne-là m'invite chez lui, est-ce que je peux aussi dessiner sur ses murs? Certainement la personne va pas être contente. Alors pourquoi cette même personne fait des vilains dessins, non mais vraiment des vilains inscriptions sur des murs? Et pourtant chez elle, si on dessinait partout sur ses murs et sur son plafond, je pense pas dessiner ou plutôt faire des gribouillis, je pense pas que cette personne serait très contente. À nouveau, c'est voilà, pourquoi tu vas faire des choses que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Ça c'est d'ailleurs pour moi, ça fait partie de la charge mentale. Parfois quand tu as des frustrations, eh bien c'est lié à cela. Et donc à nouveau, c'est pour cela que je commence à travailler très tôt le matin, quand je viens de me réveiller, que j'ai pas de charge mentale, et je me mets dans le zone, c'est-à-dire dans le flow, d'une concentration pure dans le flow. Et ça m'aide à ne pas me défocaliser sur des choses que je ne veux pas penser. À nouveau, ton énergie pour bien faire une tâche, l'énergie c'est essentiel. Et si ton énergie est volée par quelque chose d'extérieur, par peut-être quelqu'un qui t'a manqué de respect, ou bien ça peut être par quelque chose qui t'a déplu, ou bien récemment il y avait mon serveur web qui ne fonctionnait plus sur AWS et j'étais un peu paniqué, et si je fais directement une vidéo et je sais que mon serveur ne fonctionne plus ou que j'ai pas encore réussi à avoir des problèmes de DNS avec mon serveur Nginx, eh bien ça pourrait être je serai pas 100% présent. Donc ça aussi c'est important. Donc voilà, moi je suis vraiment content de te partager ce coucher de soleil, même si le soleil se couche de l'autre côté, mais tu as quand même la vue et je te souhaite bien tout le meilleur. À nouveau, je te retrouve dans mon atelier Immersion Profonde, tu as le lien en description, donc tu pourras directement suivre l'atelier. Je vais bientôt fermer les portes de l'atelier, donc si ça t'intéresse, c'est maintenant tout de suite, parce que je veux pas que l'information que je partage dans mes ateliers soit finalement redistribuée de manière illégal finalement, parce que les personnes qui copient, collent mes vidéos, il y a des personnes qui screencastent même mes vidéos et qui les republient ailleurs, c'est pas très sympa. Donc je veux simplement que si tu veux avoir accès à mes ateliers, eh bien tu vas sur ma plateforme, et j'aime pas les personnes qui publient ça sur Reddit ou d'autres plateformes, donc c'est pour cela que j'ai décidé de fermer les portes de mes ateliers. Après, par contre, je vais continuer à mettre à jour mes ateliers, je les mets tout à jour, parce que pour moi c'est mon deuxième cerveau. Ça veut dire que dès que j'apprends de nouvelles choses, encore avant-hier, j'ai mis à jour mon atelier Immersion Profonde. Si j'apprends quelque chose de nouveau, eh bien je mets directement à jour, j'upload une nouvelle vidéo. Et j'écris, c'est en format texte, vidéo et audio, tu verras. Je parle aussi de morning routine, des meilleures routines pour toi, pour le matin, pour bien commencer la journée, parce que le commencement de la journée, c'est finalement le moteur de la journée. Donc tu vas apprendre énormément de choses et tu verras, c'est quelque chose d'excellent. D'ailleurs, je propose à tout le monde, mais pour moi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'enseigner également ce que tu apprends et de l'enseigner par tes propres mots. Parce que le fait d'enseigner quelque chose, tu renforces tes connaissances et ça te permet de restructurer ce que tu as appris sous une forme claire, sous une forme... D'abord, en réalité, tu dois comprendre l'information, tu dois masteriser l'information et puis tu peux l'enseigner. Et ce process-là te permet d'apprendre sur le long terme. C'est pour cela que j'ai pris comme habitude de toujours enseigner les choses que j'estime être ultra utiles, ultra efficaces. Et c'est aussi une manière pour moi de stocker l'information, au lieu de au lieu de mettre ce que j'aime bien en notes privées sur Notion ou bien sur une autre application de notes comme Bear. Eh bien non, je le mets sur ma plateforme de formation qui est Podia, et ainsi avant je le mettais sur Bear, et finalement j'ai tout basculé, j'ai reformaté ça pour que tu comprennes mieux, pour que mes élèves comprennent mieux sous une forme plus élégante. Et je me suis dit, je dois arrêter d'être selfish, je dois aussi partager ma connaissance. Mais par contre, je n'aime pas quand je trouve mes propres cours un peu partout éparpillés sur le web.
Alors voilà, moi j'ai plus que hâte de te retrouver dans mon atelier Immersion Profonde. Tu verras encore la mise à jour que j'ai faite avant-hier. Eh bien, c'est une fameuse mise à jour. Si tu as déjà pris l'atelier, si tu viens de prendre l'atelier, tu verras mes mises à jour futures. À nouveau pour moi, c'était quelque chose, seulement si j'avais appris cela il y a 10 ans, eh bien j'aurais gagné tellement de temps. Donc en effet, c'est libre à toi de prendre l'atelier ou pas. Tu es tout à fait libre, soit tu prends l'atelier, soit tu le fais par toi-même. Mais si tu prends l'atelier, tu auras une longueur d'avance considérable. Et à nouveau, tu sais, parfois souvent on me dit, voilà, j'ai déjà suivi énormément de cours, de formations sur la productivité. Est-ce que ton atelier, ça va me servir? Eh bien, ma réponse est oui, parce que j'ai théorisé tellement de choses que, et d'ailleurs mes élèves le disent par eux-mêmes, c'est que ce que j'enseigne, c'est pas les méthodes que tu trouves un peu partout. C'est des méthodes beaucoup moins courantes, mais qui fonctionnent énormément. Tu sais, les choses du type, voilà, il faut prioriser les 20-80, les 80% des choses. Il faut d'abord se focaliser sur les 20% qui vont donner 80% on va dire, de résultats. Mais comment faire ça? Comment on peut bien couper les 20% qui vont donner 80% de résultats? C'est bien beau de dire ça, mais le faire en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Nous, on va vraiment se baser sur une vie. D'ailleurs, tu verras dans l'intérieur qui propose et dans l'immersion profonde, c'est les deux ateliers que je te suggère aujourd'hui. Tu verras dans Immersion Profonde, là, je t'enseigne les pôles d'activité et comment tu peux alterner d'un pôle à un autre. Et avoir une vie équilibrée comme cela te permet de faire plus parce que tu auras un état d'énergie qui sera plus élevé. Et la même chose pour aller au lit, toujours à la même heure, aller au lit à une heure régulière, constante, eh bien, ça te permet de toujours mieux te sentir. Parce que quand on se réveille par nous-mêmes, avant le réveil matin, grâce à notre horloge biologique, on se sent toujours beaucoup plus en forme que si on se réveille à cause de quelque chose d'extérieur, qui est très souvent un réveil matin. Et avoir une régularité, donc te réveiller tous les jours à la même heure et te coucher tous les jours à la même heure, pour moi aussi ça a tout changé. Donc on va parler en profondeur d'hygiène de vie, et c'est vrai que c'est pas pour tout le monde l'atelier, parce que il faut que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner. Mais si tu mets en application tout ce que je t'enseigne, là tu verras un changement, mais j'en suis plus que persuadé. C'est voilà, j'ai vraiment plus que hâte que tu puisses bénéficier de tout ce que je vais te partager, de toutes mes méthodes. C'est quelque chose pour moi qui a tout changé. Et d'ailleurs, j'ai dépensé plus de 90 000 $ américains dans des conférences de productivité, de bien-être, de développement personnel, et je condense tout dans mes ateliers. Ce sont des ateliers qui vont t'être utiles et qui vont te suivre tout au long de ta vie. D'ailleurs, j'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon qu'une formation. Je le fais vraiment avec toi, à côté de moi. Une formation, c'est souvent un peu plus distant. Même si c'est en format vidéo, audio et texte, tu suis à ton aise, mais atelier pour moi c'est un mot plus approprié parce que on le fait ensemble, et c'est pas comme si tu es avec un professeur que tu connais à peine son nom. Ici, je m'appelle Pierre, je me suis formé de la productivité depuis des années, et je suis tellement fier de te partager ma méthode. Et à nouveau, tu sais, les Pomodoro, c'est les sprints, le travail, on appelle cela l'immersion totale ou l'immersion profonde. C'est quelque chose qui te permet d'être plus focalisé, d'être davantage focalisé sur ce qui a de l'importance pour toi. Et parfois, ce qui a de l'importance pour toi, c'est pas nécessairement ce qui a de l'importance pour quelqu'un d'autre. Mais apprendre à se connaître, ça peut aussi faire toute une différence. Donc voilà, moi je te souhaite d'agir. À nouveau, le meilleur moment pour passer l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors vas-y, fonce. Moi je suis 100% avec toi. J'ai plus que hâte de te retrouver de l'autre côté dans mon atelier Immersion Profonde et dans l'atelier complémentaire, donc Immersion Profonde et intérieur qui propulse. Et je te souhaite une excellente journée. Voilà, je te fais encore découvrir la belle vue une dernière fois. Et puis on peut se quitter ici. Donc l'environnement, comme tu peux le constater, c'est vrai que ça change de tout. Un environnement qui nous porte, un environnement qui agit avec toi. La même chose avec la manière dont tu t'alimentes. Avoir une alimentation saine, ça joue aussi sur notre énergie. Alors à une prochaine et à tout de suite dans mes ateliers.